Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau. J'espère que ça va pour vous, que vous avez pu profiter de vos petites heures, journées, semaines et pourquoi pas mois de vacances, hein. Vous en aviez absolument besoin, mes amis Verseau. Vous avez donné, donné, donné et donné. Donné en énergie, donné en réflexion, donner à vouloir faire plaisir, donner dans la perspective que tout le monde soit heureux. Mes amis Verseau, vous avez vu, elle a bougé. On vous demande, encore une fois, mes amis Verseau, d'être dans l'équilibre. Peut-être que certains Verseaux, certaines personnes parmi vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas appris à recevoir. C'est ce que je reçois pour vous. Il est temps d'apprendre à recevoir. Il y a un travail là qu'on vous demande de faire pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. N'oubliez pas, mes amis Verseau, que ça reste un tirage extrêmement général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, c'est clair. Mais si ça vous parle, tant mieux. Tant mieux. Si on vous a guidé dans cette vidéo, sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Au moins une petite info vous concernant est utile pour votre avancement. On vous demande là d'apprendre à être, excusez-moi du terme, égoïste, parce que vous vous voyez comme ça. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la, comment je pourrais vous dire ça, de la priorisation à soi. Il est temps de se mettre en priorité et d'apprendre à recevoir. Vous donnez, vous n'avez pas appris à recevoir, vous avez du mal à recevoir, vous êtes mal à l'aise quand on vous donne des choses, quand on vous reconnaît, quand on vous invite quelque part, vous avez du mal. Donc là, il y a quelque chose à travailler. Ce que je reçois pour certaines personnes, on va aller un peu plus loin, hein. C'est intergénérationnel, pardon. Donc moi, je vois, c'est la lignée familiale. Alors, à voir. À voir, mes amis, à voir. C'est tout ce que je peux vous dire pour vous. En tout cas, là, vous allez vraiment vers une nouvelle direction. C'est pas facile, hein. C'est des défis, des obstacles pour vous guider sur les, on va dire, le bon chemin. Vous êtes en train d'être peut-être en pleine transformation, en pleine transmutation, hein. Il y a des transformations dans votre vie, il y a des prises de conscience aussi, hein. Des prises de décision qui ne sont pas faciles à prendre, bien évidemment. Mais à vous de voir, prenez votre temps, hein. La patience est une vertu. Ne pas confondre. J'ai tellement envie de vous dire des choses que c'est pas évident. Ne pas confondre patience et attente, hein. Vous êtes très intelligents, mes amis Verseau. Donc, ce qui, ce que vous ne pouvez, je veux dire, ça n'engage, ça vient pas de vous. Si vous avez fait des papiers, vous avez tout mis en ordre, vous avez envoyé les courriers nécessaires et que vous attendez, que ça vous paraît bloqué, c'est une illusion. L'univers vous donne du temps, pas pour vous morfondre et encore moins pour vous stresser. Ça veut dire attention, il y a quelque chose à côté qu'il faut ficeler, qu'il faut boucler. Il faut être clair avec ce que vous voulez vraiment et ce qu'il en est. Soyez juste avec vous-même déjà. On va voir ça. Regardez, mes amis, regardez ce que je vois pour vous. Triomphe. Allez. Mère Teresa, regardez, reconnaissance et récompense. Vous allez être récompensé de toute façon, vu comment vous travaillez. Vous êtes trop dans le travail aussi. Moi, je dis rien, hein, je suis Verseau aussi comme vous, hein, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, hein. C'est pas du tout une réprimande ou alors
comment je pourrais vous dire, une remontrance ou des reproches. Franchement, je suis pas Dieu pour vous faire des reproches, loin de là, hein, loin s'en faut. Regardez, vous avez fait des sacrifices pour arriver à qui vous êtes, à ce que vous méritez. Vous faites énormément d'efforts, hein. Mes amis, les Verseaux, vous êtes des bourreaux du travail. Donc, du travail, peu importe le travail, hein. Travail sur soi, travail, profession, passion. Alors, quand c'est de la passion, faites attention, hein, au niveau du temps. Ne mettez pas, je ne sais pas moi, 10 heures de travail et 2 heures de farniente à profiter de votre entourage, votre famille. Équilibré, hein. On vous demande d'équilibrer entre votre temps de travail, votre temps en famille, en amis, avec vos amis, avec un moment de détente. Vous n'avez pas que votre travail. Il y a aussi une vie personnelle à enrichir, à développer. C'est ce que je reçois pour vous. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Attention, hein. Et faites la différence, mes amis. Attention. Moi, c'est important, là, ce que je vais vous dire. Faites la différence entre ce que vous voulez entendre et ce qu'il en est. Vous voyez? Ne vous laissez pas happer avec ce que vous voulez entendre. Soyez clair avec vous-même. Prenez ce qu'il y a à prendre, si ça vous parle. Vous voyez, patience et planification, c'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Ça se revient, ça revient. Il y a des souvenirs d'amour, il y a des souvenirs du passé, il y a l'enfance qui ressurgit, la belle époque. Il y a peut-être des personnes parmi nous, j'ai envie de vous dire, sont en train de se dire « Oh là là, c'était mieux avant. Oh là là, c'était mieux avant. » Mais vous allez voir que ça sera mieux après. Pour l'instant, vous êtes avec du souvenir du passé. Justement, on vous dit, il y a des blessures peut-être de l'enfance qui remontent. Ne vous inquiétez pas. C'est nécessaire pour évaluer l'état émotionnel interne, pour que vous puissiez sous-peser et aller dans la direction qui est la vôtre. En tout cas, on vous dit patience. Je vous ai dit tout à l'heure, patience ne veut pas dire attente. Patience, mais attention, à côté, on planifie pour la suite. Vous êtes, mes amis Verseaux, des visionnaires. Vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Allez, on continue. Donc, on planifie avec ce qu'on a retenu comme leçon du passé aussi. On a de l'espoir, hein. Vous voyez, en plus, votre troisième œil, il vous guide. Mes amis, vous êtes très intuitive. Vous êtes vraiment connectés à la source. Ne sous-estimez pas votre clairvoyance, votre éveil. Vous y voyez clair depuis très longtemps. Vous voyez la vérité dans tout ce qui est. Ne doutez pas de votre intuition. Elle ne vous a jamais, jamais, et je pèse mes mots, jamais trahi. Non. Partenariat et alliance, vous voyez, c'est pour une union, une association, peut-être un engagement. Un engagement avec une personne de l'extérieur, un engagement aussi avec vous-même. Vous dites, bon, bah allez, hop, à partir de maintenant, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je m'organise, je planifie, je mets une feuille de route, je mets des balises et je m'y tiens. Puis j'ai envie de vous dire, parmi vous, moi la première, ça me parle. Je vise pas un rêve, je le change. C'est mon rêve, oui, mais c'est un objectif. Je ne mets plus en rêve, c'est mon objectif. Mon rêve devient mon objectif. Et je m'y attelle. Et je ne lâche rien. Et je m'organise. Je planifie. J'anticipe. J'entreprends. Tout en m'écoutant. Toujours en m'écoutant. Chakra sacré. Là, vous allez développer. Enfin, vous allez... Tenez bon. Ne lâchez rien. Je viens de vous le dire. Vos désirs, vos envies, vous le méritez.
Vous méritez d'avoir ces envies. Vous méritez tout ce que vous désirez. Vous le méritez. Vous avez votre chakra sacré, peut-être à nettoyer, à mettre en avant. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Là, j'ai envie de vous dire, ça va être peut-être, je ne sais pas. Hein. Pour moi, pour l'instant, ça sera le titre. Écoutez-vous. La réponse est en vous. C'est beau, hein? Vous allez être de toute façon reconnu. Vous allez être reconnu, mais on n'est pas reconnu sans rien faire. Je vous apprends rien, mes amis Verseaux. Hein. Allez, c'est parti. On va. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, mes amis, merci. Merci pour votre, vos beaux messages que je reçois. Vous me donnez la pêche, la banane et la patate, même si des fois je suis fatiguée, ça me redonne un coup de... Vous n'imaginez pas la puissance de l'énergie par les mots MOTS, l'impact que ça a, le verbe est puissant. Grâce à vous, des fois je me dis, oh, je suis fatiguée, et puis bim, je tombe sur un commentaire, mais qui me touche au plus profond de moi, et je dis, allez, c'est bon, j'y retourne. Ça me donne vraiment l'envie d'avoir envie. Vous voyez? Et merci, merci. Regardez, vous allez être reconnu. Ne lâchez rien. Ce que vous mettez en place, ce que vous voulez boucler est valable. Vous n'allez pas brasser du vent en faisant tous ces efforts-là. C'est pas possible, mes amis. Pour une stabilité, on me dit, regarde, oui, la stabilité, la pérennité pour une construction sur des bases solides et pérennes, avec une belle collaboration, une très belle collaboration, dans l'harmonie et l'équité. C'est ce que je reçois. Pour mes amis abonnés, hein, vous pouvez faire, hein, parce que vous connaissez la chanson, vous pouvez accélérer la vidéo pour ceux et celles qui sont là par hasard, qui sont tombés par hasard sur cette vidéo. Je vous explique ma façon de faire. Alors, on me dit d'arrêter. Ok. Là, ça sera le côté pro. Pro, je dis pas professionnel, parce que tout le monde n'est pas encore dans des activités pro. Il y en a, ils ont fait leur quota. Et je pense aussi à nos amis retraités. On va y passer aussi, si encore il y a la retraite qui reste. Ce qui m'étonnerait fort bien, d'ailleurs. Donc, ça peut être aussi des projets pour certaines personnes. OK? Donc, une carte pro, professionnelle pour certaines personnes, pour d'autres, ça sera des projets. Ensuite, je vous mettrai une carte, je vais compléter avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Une carte concernant votre énergie au niveau relationnel et sentimental. Une autre, alors celle-là, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'elle est très subtile. On ne prend pas conscience et on ne donne pas l'importance qu'elle mérite. Ce domaine mérite vraiment toute votre attention. Ça parle de votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qui a à comprendre, à libérer, à accepter, à accueillir, peu importe. Sachez ce qui se passe à l'intérieur de vous, en conscience, parce que généralement c'est inconscient. Une carte de développement personnel et enfin, une dernière carte pour les finances. Nous avons besoin d'énergie financière pour procréer, créer, avancer sur notre chemin de vie. Allez, c'est parti mes amis. Entreprise, non? Et 22. Waouh! Là, ça me parle. 22, voyez grand. Vous êtes grand. Ne vous sous-estimez surtout pas, mes amis. Et pour ce faire, j'ai envie de vous dire, permettez-vous. Il y a des personnes là qui attendent des nouvelles. Qui attendent des nouvelles. Donc, patience, ça arrive. N'oubliez pas, patience et planification. Pas la peine d'attendre. Ça bloque l'arrivée de cette nouvelle, ça peut la repousser, voire l'annuler. C'est pas le principe. Ah non, c'est pas ce que vous voulez. Allez, c'est parti.
Pro pour nos amis Verseau. Ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas, mes amis, puis en part d'infos. Je vous dis tout. L'ascendant, c'est quel domaine? C'est une référence à quel domaine? C'est la référence de quel domaine? Pardon, j'ai du mal à m'exprimer. C'est Mercure rétrograde, elle remonte en flèche. Qu'est-ce qu'elle fait, Mercure? Ça bug, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc, là, je vous ai mis en barre d'infos. L'ascendant, c'est pour quel domaine? Parce que c'est facile de dire, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Ok, mais si on ne sait pas de quoi ça parle, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc, le domaine ascendant lunaire, je vous le marque. Hein. De toute façon, je voulais... L'ascendant, tout ça, c'est... Je vais vous dire là. Le pro et l'argent, c'est votre solaire. Relationnel, sentimental, c'est votre ascendant et votre Vénus. Développement personnel, c'est votre signe lunaire. Voilà, je vous le dis à vous. Allez, pour le pro, pour nos amis Verseau pour le mois de septembre, merci. Il y en a deux, il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Concernant le relationnel, sentimental, 3, waouh. Ok. Développement personnel, oula là là là, oula c'est méchant. Maman, bon, il y a du boulot, hein, mes amis Verseau. Il y a des choses à libérer là. Waouh, magnifique, magnifique. Beauté. Voyez la beauté en chaque chose. À commencer par vous. Vous avez beaucoup de talent. Vous êtes une grande personne. Je ne suis pas là pour vous raconter la messe et encore moins pour vous brosser dans le sens du poil, mes amis. Il y a quelque chose de... J'entends. de très sympatoche chez vous. Vous avez ce truc qui fait que vous allez retrouver, on voit là l'enfance. Il y a une part de spontanéité, d'émerveillement que vous allez avoir, comme un enfant, et c'est tout à votre honneur. Vous allez vraiment mettre en avant votre enfant intérieur. Les devoirs, je vous le souhaite, hein, les devoirs, les responsabilités, c'est un fait, mais vous allez plus faire attention à vos plaisirs et vos envies. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. J'ai envie de vous dire, et je le répéterai jamais assez, oui, c'est bien de travailler. Les enfants, quand ils vont à l'école, ils travaillent, bien sûr, ils sont en classe, mais ils ont des cours de récré. Et ça, on l'oublie, nous adultes. On est endoctriné dans je dois, il faut que, je dois, non. Ça vient d'une éducation quand vous étiez enfant. Allez, c'est parti. Vous allez être émerveillé. Ouais, vous allez vraiment vous faire plaisir. On vous recommande de vous faire plaisir contre ce qui vous entrave. Permettez-vous de ne pas donner d'importance aux personnes, aux énergies extrêmement basses. Si on a été méchant récemment ou en ce moment, dites-vous que c'est des personnes que vous devez libérer, que vous devez sortir de votre vie. La méchanceté gratuite ne fait pas partie de votre dictionnaire. Vous êtes solidaire, vous êtes humain, vous êtes... bon, enfin, vous vous connaissez, je ne vais pas vous étaler. Vous êtes très indépendant, autonome, vous prônez la liberté. Donc, mettez-le en application et faites fi de ces bassesses. Il est temps pour vous de vous faire plaisir, vous le méritez. Vous le méritez. Vous avez accompli énormément de travail. Vous avez avancé, même si vous avez l'impression que rien ne bouge. N'oubliez pas, ça reste une impression.
Ok? Allez, c'est parti. Oh, eh ben au moins c'est clair. Vous partez, ça dégage. Vous avez bien réfléchi, vous avez bien pesé le pour et le contre. Vos expériences du passé vous ont appris énormément de choses. Vous en tirez des leçons, vous partez. Partez vers d'autres horizons, vers un nouveau départ. Ok, c'est beau. Vous voyez? Excusez-moi, hein, je me permets, parce qu'on me le montre. Donc, un nouveau commencement à deux, en association peut-être, en partenariat peut-être, une réunion avec vous-même, ça y est, vous vous reconnaissez, vous vous engagez avec vous-même, ok? Pour quelque chose, pour une profession, un projet qui vous tient à cœur, mais qui va être, on va dire, stable, qui va être pérenne. Et deux, toujours à deux. Vous êtes en conflit avec vous-même, mes amis. Verseau, retrouvez-vous déjà avec vous-même et puis faites du tri autour de vous. Votre entourage est hyper important, il est même crucial pour votre chemin de vie. Si vous êtes mal entouré, vous n'avancerez jamais et vous serez toujours dans les défis, les obstacles. Ce n'est pas le but de cette incarnation sur Terre. Nouvelle entreprise pour les projets. Nouvelle maison ailleurs, on agrandit sa maison. Et encore, ouais. Vous voyez, il y a un choix à faire. Vous allez prendre une décision. Hein, après des discussions. Bon, c'est un peu, vous allez voir, ces discussions-là, ils vont un peu vous stresser, vous énerver, mais c'est un cap à passer. Hein, on est clair. On dit pourquoi ça nous titille, que ça suffit. On en fait beaucoup trop pour pas assez. On reconnaît notre lumière, on reconnaît nos valeurs, mais de l'autre côté, ça n'a pas été respecté. Ok? C'est pas grave. Regardez, c'est pas grave. Regardez pour vous. Il est temps de quitter cette situation qui n'était plus d'actualité pour vous. Vous brassiez du vent. Et c'est tant mieux, parce que votre destin, il est ailleurs, avec des gens qui sont, on va dire, avec des énergies beaucoup plus en adéquation avec les vôtres. Là, il y a la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre à partir de la conscientisation de ce phénomène où vous avez été esclave. Vous avez subi, ça suffit. Des responsabilités, c'est depuis tout petite que vous les avez. Il est temps de vous décharger des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, à commencer par le travail. Vous êtes une machine. Si vous travaillez pour quelqu'un, hein, mes amis, excusez-moi, mais votre patron, elle doit se frotter les mains parce que vous avez une fiche de paye pour un salaire, or que vous travaillez pour 2, voire 3. Et vous en rendez compte. C'est pour ça que vous partez. Et c'est tout à votre honneur par rapport à une femme. Vous avez reçu, vous avez réfléchi, vous avez accueilli cette vérité. Que vous soyez un homme ou une femme. Ok? Et en même temps, il y a une personne qui a de la sagesse, qui fait partie de votre entourage et qui pourrait être cet associé, qui pourrait être ce médiateur. Cette personne peut être cette ouverture à la réalité qui est la vôtre. C'est beau, hein? Ne doutez jamais de vous, mes amis. Nom de Dieu. Allez, voilà, il y a un nouveau départ. Je vous ai dit, par rapport à votre perspicacité mentale, votre réflexion intensive. Vous voyez, il y a encore ce 2 et ce 0. Hein. À 2, on recommence à 0. Ou je m'engage avec moi-même et je recommence à 0. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis regardez, je recommence à 0 pour une stabilité dans ma vie, une pérennité, une construction saine, beaucoup plus saine que ce qui avait été. En plus, on est vraiment aidé. Oui, pourquoi vous êtes aidé? Parce que vous aidez tout le temps les autres.
Donc vous avez le retour de l'aide, invisible ou visible. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Là, vous allez être aidé à clôturer un engagement. Vous allez être aidé à clôturer une relation qui ne vous convient plus, une situation qui n'est plus d'actualité, qui est devenue obsolète. Pourquoi? Parce que vous avez évolué, vos énergies ont augmenté, votre vibration a augmenté, comme cette terre qui augmente en vibration. Il faut la suivre, il faut rester ancré, ne rien lâcher. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que vous faites. C'est beau, hein? Vous prenez conscience des choses qui, pour vous, au début, n'étaient pas claires. Pourquoi je pensais au jeu de cartes? Mais c'est pas grave. Un homme. L'action. Ah, il y en a marre. Ou par rapport à un homme, bien évidemment. En général, c'est l'action. Voilà. Il y a un nouveau départ. Il pourrait avoir un nouveau départ après un silence. Un gel, un éloignement, une non-communication, c'était froid. On a laissé, on sait vraiment, vous êtes vraiment débarrassé de toutes ces émotions extrêmement négatives et qui menaient à nulle part. Regardez, et c'est ce qui va vous libérer et aller vers votre destinée. Vous êtes au croisement, vous êtes à la croisée des chemins, mes amis. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, elle n'est pas belle la vie. Ne doutez jamais de vous. Ne doutez jamais de qui vous êtes. Vous méritez l'amour. Vous respirez l'amour. Vous donnez l'amour inconditionnellement. Mais ce que vous avez oublié, c'est que votre priorité, c'est vous. Si vous octroyez, c'est pas en étant à l'aide des autres que vous allez avoir des lauriers. Au contraire, plus vous donnez, plus on vous en demande. Donc, il y a un équilibre à avoir. Légitime, équitable, loyal. Je vous ferai un petit, en gros, grosso modo, j'ai envie de vous dire, il y a un homme qui se libère de ce blocage, j'entends. Hein. Il y a un blocage pour pouvoir aller vers un nouveau départ ou un renouveau. Cela dépend de votre situation et de votre libre arbitre, bien évidemment, pour enfin se libérer, trouver la solution à cette problématique et enfin vivre cet amour. L'amour, c'est pas forcément sentimental. L'amour par rapport à un enfant, un membre de sa famille, un collègue, une collègue de travail, peu importe, votre voisin, votre voisine, peu importe. L'amour, c'est vous avec l'extérieur. Pour un nouveau départ, vous voyez? Attendez, je vais éteindre cette lumière, comme ça sera mieux. Voilà, regardez, pour un nouveau départ. Je ferai tout à l'heure, hein, après ça, je ferai un petit tirage express concernant vos relations et vos amours. Quoi, vos amours, votre amour ou vos amours, pourquoi pas. Regardez à l'intérieur. À l'intérieur de vous, ce qui se passe. Là, ça suffit, on vous demande de changer. Il est temps de vous débarrasser de tout ce qui est toxique, qui n'est qu'illusion, qui n'est que perte d'énergie inutile, blocage dans l'avancement de votre destinée, de votre chemin de vie, de votre devenir. Maladie, eh bien voyons. Vous êtes vampirisés, mes amis, hein. On vous prend beaucoup d'énergie. Et ça vous décharge. Ça vous met, je veux dire, en position de survie. Mais c'est votre défi de surpasser ce qui est nuisible. Alors attention, ça peut être vous, hein, comment vous nourrissez, hein. Ce que vous ingérez, de quoi vous vous nourrissez. Nourrir, bien sûr que ça peut être alimentaire, ce qu'on ingère, comment on nourrit notre corps,
Mais comment on nourrit notre esprit, notre cœur? Avec qui vous êtes entouré? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Qu'est-ce que vous lisez? À voir, à voir. Il y a un combat entre vous. S'il y a un combat entre vous, forcément, vous trouvez des difficultés avec le relationnel à l'extérieur. Donc là, il y a un travail à faire avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment. Ce que vous voulez pas, vous le savez. Mais ce que vous voulez vraiment. À méditer. Il y a des choses là à remettre en question. Il y a un tri à faire. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je vais prendre la triade pour une fois. Pour nos amis. D'accord. Une, on me dit une, et tu termines avec l'oracle des météores. Bah, écoutez, moi je suis une bonne élève, hein, j'écoute. Quand c'est valable, bien évidemment. Ah, bah il y en a 3. Ok, bon, bah écoutez. Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation, vous avez appris de vos erreurs. Il y a une leçon à en tirer de ça. Ok? Concernant les amours, il y a une belle transformation. Vous quittez, il y a une fin de cycle, vous quittez une relation, peut-être un comité, une communauté. Vous avez appris une leçon concernant votre relationnel, vous vous transformez intérieurement. Il y a une transformation parce que vous avez mis le doigt dessus, ok? Concernant les amours, je vous ai dit, vous allez vous engager déjà avec vous-même en vous disant, bah, plus jamais ça, ça va être comme ça va être ça. Moi maintenant, je ne me ferai plus avoir, ça suffit, il y en a marre. Vous voyez, c'est un exemple. Attention, c'est un exemple, mes amis. En dos de deck, oh, bah regardez, vous voyez, il y a l'eau. Alors vous purifiez et en même temps, c'est des vases communicatifs. Donc c'est les vases communicants. Il y a un lien, il y a une discussion, il y a une communication qui va arriver. Communication avec vous-même, vous allez méditer, réfléchir. Pour être clair, c'est la clarté après des émotions extrêmement vives. Et vous le représentez comme une injustice. C'est légitime, bien évidemment. C'est votre façon de voir les choses et c'est tout à votre honneur. Mais là, on vous dit communiquer, soyez clair. Déjà avec vous-même, je viens de vous le dire. Soyez clair entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Je vous ai dit, ce que vous voulez plus, ça c'est clair. Vous en avez pris pour votre crâne. Ok, on sera fait avoir. Ok, maintenant on est clair. On sait. Donc ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est tout à votre honneur. Vous vous affirmez. Bene, molto bene. C'est très bien. Plus important, c'est pas ce qui s'est passé. C'est la leçon que vous en tirez. Vous avez grandi. Prenez cela comme un cadeau. C'était une nécessité pour pouvoir finalement terminer cette étape et commencer une autre étape où cette leçon est très importante à retenir. L'argent, regardez, vous êtes béni. Vous êtes abondant, vous êtes très abondant, mais votre entourage vous bloque d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être question de jalousie, mais ça peut être aussi, j'ai envie de vous dire, des énergies. C'est énergétique. Des personnes qui vibrent très bas par rapport à vous. Et ça vous épuise. On vous prend votre énergie, mes amis. Méfiez-vous. Il y a un ménage là à faire encore. Hein. Remets les choses en place pour terminer un chapitre. Faut clôturer peut-être. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Ne vous méprenez pas, ne dites pas, oh bah oui, mais oh non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Si, si, première impression est la bonne. On vous envoie des messages, l'univers vous en envoie, votre âme vous parle, votre intuition vous guide. Votre âme, là, elle prend le contrôle, hein, parce qu'elle sait. Alors, vous n'êtes pas trop d'accord avec elle inconsciemment.
Et pourtant, il y a une bénédiction pour vous. Concernant les finances, vous avez peut-être des problèmes avec les finances. Hein? Peut-être une peur de recevoir ou pas être méritant ou méritante de recevoir l'abondance financière. Je vous dis encore une fois la lignée du côté de votre maman. Là, c'est clair pour moi. Du côté de votre maman, il y a votre lignée maternelle qui pose problème. Le rapport que votre lignée maternelle avait avec l'argent. À travailler de grâce, mes amis, c'est pour vous. Hein. Débloquer tout ça. Débloquer tout ça en conscience. Hein. Il suffit de se poser et mettre l'intention de débloquer cette abondance et de faire des affirmations positives. Je suis un aimant qui attire vers moi toute l'abondance que je mérite. Je suis un aimant qui attire vers moi toute la richesse que je mérite. Vous voyez, c'est un petit travail à faire, un petit rituel tous les matins au lever, des affirmations positives, etc., etc. Ouais, je prends le Béline pour l'argent parce que oui, potente est très important. Hein. Faut pas en faire un ennemi, l'argent. Je sais pas comment votre famille voit l'argent. Quelque chose de tabou, comme le sexe. Vous voyez, les familles, le sexe est tabou. Il faut pas en parler. L'argent, il faut pas en parler. La politique, il faut pas en parler. La religion, il faut pas en parler. On parle de quoi? Faites votre petit constat vous-même. Ne vous occupez pas des autres. Regardez, maladie. Je vous ai dit, c'est gangréné. Hein. C'est par rapport à votre entourage, avec qui vous êtes finalement en alliance, en communication. Il vibre très bas. Sortez de là. Sortez de là. Regardez, découverte. Vous allez découvrir que ce qui avait été, je veux dire, stérile, non avenu, caduque. Vous allez comprendre pourquoi ça n'arrivait pas. Vous allez le comprendre. Vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent. Mettez votre intelligence et regardez ce qui est tombé, encore la grâce. Ne doutez pas de vos valeurs. Ne doutez pas de l'amour qu'on a envers vous. Mes amis, c'est pas dans le monde visible, c'est le monde invisible. Vous entoure, vos guides, vos ancêtres sont là parmi vous. Avec vous, parmi vous, n'importe quoi. Avec vous, pardon. Et encore la femme qui a besoin de repos, purification, par rapport au retard, au blocage. Et pourquoi il y a des retards et des blocages au niveau de l'évolution? Parce que c'est familial. C'est au niveau de la lignée familiale. Au niveau factuel, regardez, l'univers est avec vous. C'est la plus belle carte du Béline. Du Béline, pardon. Donc vous êtes protégés, vous êtes bénis. Allez-y tranquille. Ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous avez à faire. Prenez conscience de ce qui a libéré et tout ira bien. Il y a peut-être un héritage qui vous pose problème, mais vous allez découvrir pourquoi ça posait problème. Et là, vous allez vous affirmer. Là, vous allez devoir couper. Là, vous allez devoir vous affirmer, oui, encore une fois. Allez, on va aller voir au niveau amour. Amour, amour, amour. Vous avez de la chance, une opportunité. On parle encore de vos ancêtres, de vos parents. Peut-être qu'il y a un besoin de pardonner à vos parents. Peut-être que vous avez vécu une enfance où les parents étaient toujours en conflit, en divorce, que sais-je. Vous en voulez un de vos parents ou vos deux parents? Je ne sais pas. En tout cas, là, on vous demande, on vous dit qu'il y a une relation qui pourrait être l'amour de votre vie. Là, il y a un contrat d'âme. C'est deux âmes, deux vieilles âmes qui se retrouvent, qui se reconnaissent. La belle aubaine. Il y a de l'amitié, c'est par rapport à un ami, une amie, un ami, un ami. On s'interdit d'être amis. On s'interdit de s'amuser ensemble, de mettre en avant, de sortir notre enfant intérieur
pour qu'ils puissent enfin s'amuser, s'éclater. On s'interdit d'avoir des cours de récréation. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux venir? Ok. Ouais, c'est impressionnant. Peut-être un membre de votre entourage qui s'interdit de vivre cette relation. Pourquoi? Pourquoi elle s'interdit de vivre à cette relation? Parce qu'il y a des enfants en jeu et ça pose problème. Et pourtant, ça vibre fort et haut. Il y a un contrat d'âme là, hein, les amis. Hein. On ne vibre pas comme ça avec n'importe qui et n'importe comment. Et pourquoi on se l'interdit? Parce qu'on se ment à soi-même. Parce que finalement, c'est encore la peur. Voilà. Qu'est-ce qui va m'arriver? À quelle sauce je vais être mangée? Patati, oh non. J'ai pas envie de retourner dans une relation où c'est des schémas répétitifs où je me fais avoir. Je vous ai pas dit tout à l'heure que vous avez appris une leçon. Le plus dur, c'est de le mettre en pratique. Je le conseille, il n'y a aucun souci. Mais vous avez tous les tenants pour aboutir à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ne refusez pas ce bonheur. C'est encore intergénérationnel. Vous ne méritez pas le bonheur. Vous ne méritez pas l'amour. Ah, bien sûr que si. Comment peut-on? Mes amis, voyons. Alors, il y a des parents qui refusent une relation avec une personne qui a des enfants. C'est votre vie. C'est pas celle de vos parents. Ils ont fait leur vie. On dit non. Vous voyez, les parents disent non. Non, je t'interdis. Non, mais dites donc. Cette personne, elle a un enfant. Ça, c'est pour une situation. Ok, une relation qui était amicale, mais qui commence à se définir par une relation un peu plus qu'amicale, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez couper, hein, ça. Ça suffit qu'on décide pour vous, ok? Pour d'autres, non. Vous voulez absolument pas. Malgré que cette personne, cette autre personne vit pour vous, vous l'interdisez, ok? Parce que vous êtes trop. Au niveau des émotions, c'est trop le dawa. Puis les deux, hein. Vous vous attirez mutuellement, c'est superficiel, c'est attractif. C'est l'enveloppe charnelle, le corps subtil. Mais c'est des... Pour moi, c'est les âmes, là. Surprise. Ok. Regardez. On voit bien que c'est un amour véritable, il y a beaucoup d'amour. Mais au niveau du cœur, le CG, il est comme ça, quoi. Ça vibre. Mais c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif. Vous voyez? J'y vais pas. On m'invite, j'y vais pas où je me l'interdis. De vivre. Vous avez vu, je vous ai dit avec le chakra sacré. Chakra sacré, c'est allez-y. Vous avez envie, faites-le. Expérimentez. Sachez tout simplement vos limites. Et oui, parce que puis vous avez eu la blessure de la jalousie, de la trahison. Donc, mettez les choses au clair dès le départ. Hein? Donnez votre notice. Comment vous êtes. Hein? Vous gagnerez en temps et en blessure, mes amis. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on aura à vous dire? Allez, je vais vous mettre celle-là. Allez, consultant, consultante. On va voir un peu. 2 et 3. Ok. On va faire un petit jeu. Je vais les prendre comme ça. On parle du consultant. Donc, il est là. Ok. Ouh, il y a un homme. Il y a un rival. Oh, oh, oh. Ok, il y a un rival entre vous. Ok. Ouh,
Ça chahute sec. Ok, c'est le cercle familial. Vous voyez ce qui vous sépare, mes amis? Vous êtes à l'opposé. Ce qui vous sépare, c'est quoi? C'est le cercle amical. Les amis que l'on connaît très bien. Et il y a un ami qui fait partie de votre cercle amical, social ou même familial, j'ai envie de vous dire, qui pose problème dans votre couple ou à l'intérieur de vous. Vous savez, vous ne dites rien, mais il y a quelque chose. Infidélité dans le couple. La crainte d'être trompé, la trahison. Vous voyez encore comment ça sort? C'est magique. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure? Puis là, ça revient, mais c'est clair. J'adore. Par contre, le tirage, il faut que vous soyez clair. Ce que vous voulez pas, vous le savez. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est ce que je vous ai dit, ça ressort là. Là, c'est vous. Et puis, si avec votre moitié, vous avez des doutes, il y a une conversation à avoir entre quatre yeux, très importante et nécessaire. On ne se cache pas derrière des peut-être et si, je crois que, et je me fais des films et j'y crois. Non, on va voir la personne et on se dit voilà, moi j'ai un petit problème là, je pense que, ou alors cette personne, parce qu'il y a un homme, ou alors si vous êtes homme, femme, hein, vous le mettez à votre sauce, mes amis, je vous fais confiance. Mais là, je vois, il y a une énergie masculine qui est là entre vous. C'est un ami, c'est un entourage, c'est mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas. Donc, il faut que ça soit clair. À vous de voir, hein. À vous de voir, mes amis. Allez, on va aller terminer ce magnifique tirage. Mes amis, pour le mois de septembre 2023, vous allez faire une rentrée tonnerre de Dieu. Vraiment, bravo. Soyez clairs avec vous-même, soyez franche. Hein, mes amis, c'est ça qui va vous faire votre lumière, votre chemin, ça va vous l'éclairer. On va terminer avec un message de vos guides, un conseil. Je vais en prendre 3, bien évidemment. Hein. Et je vous l'ai dit, vous n'êtes jamais seul. Jamais, 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 au grand jamais. Même si on ne voit pas, ils sont là. Ça fait beaucoup. Alors, première carte. Vous voyez, écoutez votre corps. On a vu la maladie, tout ça. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à arrêter net. Votre corps parle. Vous ne l'écoutez pas. Votre objectif, c'est la prospérité. Non, on vous dit la prospérité. L'abondance vient déjà de notre corps à nous. S'il est bien nourri, si on s'en occupe bien, on aura beaucoup d'abondance parce qu'on aura les forces nécessaires pour pouvoir avancer, pour obtenir ce qu'on veut. Sans santé, on n'est rien du tout, mes amis. Donc, n'oubliez pas, la maladie, c'est le mal à dit. Donc, écoutez votre corps, comprenez-le. Vous comprenez plus, vous connaissez plus les gens de l'extérieur que vous-même. C'est ce qu'on me dit. Fiez-vous. Eh, voilà. Hein? C'est concordant à souhait, c'est... Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous mentira jamais, jamais, jamais. Vous êtes connectés, je le dis et redis. Mes amis, n'oubliez pas, pendant 20 ans, 22 ans, il y a Pluton dans notre signe. Ça fait une transformation radicale, mais tout en douceur. Mais il faut avoir la compréhension nécessaire pour avancer. On n'avance pas comme ça sans rien savoir. On s'écoute, on s'analyse. On ne va pas chercher les informations à l'extérieur quand ça nous concerne intimement. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Vous voyez l'intuition, vos croyances, c'est légitime en quoi vous croyez.
C'est légitime à quoi vous vous battez. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous faites tous ces efforts? C'est légitime. Vous le méritez. Ne doutez pas de ce que vous avez le droit, pas le droit. Ça, c'est votre enfance. J'entends, j'ai pas le droit, j'ai le droit. Non, je peux pas, c'est abusé. Ben non, là, j'exagère. Non, écoutez-vous. C'est vous qui vous bloquez. Puis à la limite, les personnes qui ne sont pas contents de peu importe de ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, eh, la liberté, chérie, s'il vous plaît. C'est votre vie, c'est pas celle des autres. Hein? Vous l'avez vécu, ça, la vie, par procuration, vivre pour les autres, à travers les autres, autour des autres. Mais votre vie à vous, c'est quoi? C'est les autres? Non, c'est vous. Vous êtes une lumière, mes amis. Vous êtes un exemple, sans prétention aucune. Vous êtes un exemple. Là, c'est clair. Là, ce que j'ai reçu, là, c'est très clair. Montrez l'exemple. Brillez de votre lumière. Et ne vous comparez surtout pas, vous êtes unique. Unique. Bon, allez, entre quatre yeux. J'espère que ces différents tirages vous ont plu, vous ont parlé, surtout parlé, c'est important, hein, mes amis. Donc, moi, je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas que je vous aime. Hein. Et puis, écoutez-vous, écoutez-vous. Si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr, ou que sais-je, coupez avec votre entourage, ne serait-ce qu'un petit instant. Allez vous balader, prendre l'air, prendre l'air et vous poser. N'oubliez pas votre petit cahier et un stylo. Vous avez de la mémoire, mais c'est bien de le noter. Comme ça, on se dit, ah, j'avais dit que je ferais ça, donc je vais le faire. Ce qui est écrit doit être accompli. N'oubliez pas la puissance du verbe. Vous voyez? Allez, bonne rentrée. Je vous fais des gros bisous. Puis occupez-vous de vous, priorisez-vous de grâce. Il y a de la libération à avoir. Ça ne va pas être facile pour vous de dire des vérités. Vous êtes des personnes qui n'aimez pas offusquer ou faire du mal. C'est en disant des vérités que vous faites du bien. Peut-être pas à l'instant T, mais le temps vous le dira et vous le confirmera. Voilà mes amis, à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est très important. Écoutez votre corps, n'oubliez pas, le mal a dit la maladie. Il n'y a pas de hasard. Okay? Bisous.